Le fils du millionnaire n'était pas aveugle. La femme de ménage a dévoilé ce secret incroyable. Dans cet appartement haussmannien baigné par la lumière froide du matin, tout semblait parfait. Les dorures brillaient, les miroirs reflétaient chaque détail, jusque dans le moindre pli des rideaux impeccables. Thomas, le fils unique du puissant homme d'affaires Duval, faisait bonne figure, la canne blanche en main, sous le regard admiratif ou envieux des invités. Aveugle, disait-on. Fragile, silencieux. Un parachute pour éviter les ombres qui planaient dans ce monde de paraître et d'apparence. Mais quelque chose clochait. Claire, la femme de ménage, ceux qui l'entendaient murmurer, sentaient qu'elle savait. Elle voyait ce que personne d'autre ne pouvait deviner. Thomas, lui, voyait tout. Ses yeux cachés derrière d'épaisses lunettes noires ou dissimulés sous une paupière baissée, captaient chaque mouvement, chaque sourire faux, chaque menace muette dans ce loft doré. Il se faufilait dans le mensonge comme on survit à une tempête. Son père, un tyran au masque glacé, inflexible et cruel. Les blessures infligées étaient invisibles, plus profondes que la peau, plus lourdes que les silences. Chaque jour, Claire observait son monde en silence. Ses gestes discrets devenaient des boucliers invisibles. Ce jour-là, alors que Thomas s'apprêtait à descendre de la limousine, un imprévu survint. Un enfant du quartier, curieux, s'approcha trop près. Un jet de pierre éclata contre la vitre. Thomas fléchit, surpris, mais ce fut Claire qui bondit, main ferme sur le bras de l'enfant, voix basse, tremblante. Cette simple protection fit vaciller l'équilibre fragile. Dans le luxe écrasant, une fissure, un coup de tonnerre. Les regards se changèrent en jugement. Mouvements étouffés, chuchotements aigus, alliances invisibles se nouaient dans l'ombre des chandeliers. Le père de Thomas sentit l'orage approcher. Il serra les mâchoires, prêt à écraser ce grain de sable qui dérangeait sa façade parfaite. Rivalités éclatèrent, secrets dupliqués, vie privée mise en pièces sous les feux de la manipulation. Thomas devait choisir. Continuer à jouer son rôle d'aveugle docile, ou briser le silence et affronter la vérité crue. Dans sa cuisine minuscule, Claire sentait son cœur battre à tout rompre. Elle n'était pas censée se mêler, mais elle ne pouvait plus fermer les yeux. Elle et Thomas, fragiles alliés dans un univers cassant, tissaient un fil fragile, éveillant des tempêtes inattendues. Jusqu'où irait-il pour protéger ce secret capable de tout détruire, ou peut-être de tout reconstruire? Une question restait suspendue, lourde d'attente. Qui gagnerait, la lumière terrible ou l'ombre du mensonge? Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans paviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere encore iscrit al canal. Non voglio che ti perda nessuno dei contenus esclusifs en arrivo. Et già que tu sais, lâcha un like potent. Mi aiute tantissimo o l'algorithme. Ah, scrivimene commenter de quel chité vous écoutez. Mi piace connaître au champeur en avis dans ton community. La voix compte, restions en contact. Thomas ressentait la tension dans l'air, comme un orage dans un ciel serein. Claire était là, le regard inquiet. Mais quelque chose, une étincelle, l'animait. Elle savait que la scène qui se déroulait autour d'eux était comme une pièce de théâtre où chacun jouait son rôle, sans connaître la véritable pièce. Le murmure des invités l'entourait, une mélodie discordante. Thomas fermait les yeux un instant, réfléchissant à sa prochaine étape dans ce monde oppressant. Puis, un craquement. Un bruit sec, inattendu. Claire tressaillit. Tout s'arrêta. Les chuchotements se turent. Les visages, d'habitude admiratifs, se tournèrent vers l'entrée. La porte s'ouvrit violemment, un homme entra, au pas pesant. Les traits d'un inconnu, mais la postérité d'un passé inquiétant. Le souffle des invités se coupa, comme si une puissance invisible avait figé le temps. Cet homme, avec sa voix profonde et rauque, annonça. « Thomas Duval, je sais ce que vous cachez. » Surprise, chuchotement, murmure de désapprobation. Claire sentit une sueur froide lui descendre le long du dos. Qui était cette intruse? Pourquoi s'en prenait-il à Thomas? Les joues de Thomas devinrent blêmes. Il ne jouait plus le rôle de l'aveugle. Les lunettes noires semblaient faire trop pour cacher ses émotions. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, mais sa voix trahissait déjà son inquiétude. L'inconnu sourit, un sourire amer qui en disait long. « Je veux juste vous montrer qui vous êtes vraiment. Enlevez ce masque qui vous protège. » Ces mots flottaient dans l'air,
troublant. Lourd de menaces. Les invités, d'abord figés par le choc, commençaient à chuchoter entre eux, désapprobateurs, excités. Thomas tremblait, plus qu'il ne l'aurait voulu l'admettre. Dans cette ambiance, chaque regard pesait. Claire, à côté de lui, était comme une ombre prête à le soutenir. Mais cela ne suffisait pas. L'angoisse dans sa poitrine l'étouffait. Que savait cet homme? Vous méritez de connaître la vérité, Thomas. Vous méritez de savoir qui vous êtes vraiment. L'ombre de cet homme pesait sur eux, comme une tempête prête à éclater. Thomas hésita, puis murmura, presque inaudible. C'est quoi cette vérité? L'inconnu avança, une lueur provocatrice dans les yeux. Votre père a construit sa réputation sur des mensonges. Ce que vous croyez connaître de votre famille n'est qu'une façade. Votre mère, elle n'est pas morte comme vous le pensez. Un silence de plomb. L'air devint épais. Les murmures cessèrent, l'ambiance devint palpable. Claire blêmit, choquée. Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre. Elle savait que cet élément pouvait tout détruire. Thomas, lui, était pétrifié, le visage blême, les yeux écarquillés. Mais comment? Qui êtes-vous? L'homme esquissa un sourire narquois. Juste un messager. Mais croyez-moi, les vérités blessent plus que les mensonges. Flamboyant, l'écho de ces mots se mêla à l'éclat des dorures autour d'eux. Le monde des apparences vacillait. La façade se fissurait. C'était le début d'une tempête qui allait engloutir tout sur son passage. Claire sentit sa main trembler sur l'épaule de Thomas. Le soutien devenait essentiel. Que ferait-il maintenant? Et, alors que les regards se braquaient sur eux, une question planait. Qui oserait affronter la vérité? De quel côté se tenait le véritable danger? L'atmosphère était devenue tangible, lourdement chargée de pression. Les murmures des invités, devenus un brouhaha inextricable, s'enroulaient autour de Thomas et Claire comme une toile d'araignée. Il avait demandé la vérité, mais il ne s'était pas préparé à la dévaster. Et cet inconnu, cet intrus aux intentions obscures, tenait entre ses mains une clé capable de briser leur vie. Une tension palpable régnait dans la pièce. Les visages gardant des sourires figés, des regards furtifs se croisaient, atterrés. Ce que cet homme avait dit était terrible, et le chaos ne faisait que commencer. Thomas, le cœur tambourinant, sentit une sueur glaciale perler sur son front. Ses yeux, derrière les lunettes noires, ne pouvaient pas voir, mais il ressentait chaque regard se poser sur lui, analysant son silence, ses hésitations. « Votre mère, elle n'est pas morte », résonnait encore dans sa tête comme un gong terrible qui annonçait la tempête. Qui était cet homme pour lui balancer une telle vérité? Claire, toujours à ses côtés, le soutenait de son regard tremblant, mais une autre colère montait en elle. Comment cet inconnu avait-il osé s'immiscer dans leur vie? Pourquoi vous, et pourquoi maintenant? Lança-t-il presque avec irritation. Il avait suffisamment souffert de cette voix monocorde du mensonge. Le mystère l'envahissait déjà, et pourtant, le poids d'une vérité cachée était plus lourd que n'importe quel secret de famille. L'homme retourna lentement la tête, scrutant le public qui avait cessé de respirer. Et puis, une rumeur dans la foule, un souffle d'effroi collectif, se propagea lorsqu'un nouveau personnage fit son entrée. Une femme, grande, striée de noir, les cheveux en bataille. Un éclat de reconnaissance fit vibrer l'air. C'était Isabelle, l'ancienne gouvernante des Duval, dont le départ mystérieux avait suscité mille et une spéculations. Une silhouette familière qui surgissait d'un passé révolu, un fantôme des erreurs familiales. « Je devrais peut-être faire les présentations », dit l'inconnu, en souriant. Au milieu de l'assemblée, Isabelle avança, émanant une présence bien plus forte que son apparence. « Je suis ici pour la vérité, celle que vous méritez, Thomas. » Ses yeux, intenses et perçants, ne quittaient pas le jeune homme. « Et pour savoir ce que tu fais ici, après tant d'années. » La tension devint insoutenable. Une boule de feu gonflait dans la poitrine de Thomas. « Qu'est-ce que vous savez sur ma mère ?» demanda-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. Chaque mot était une chute dans l'inconnu, une plongée dans l'obscurité. « Pas ici. » Elle se tourna vers l'inconnu avec une intensité qui coupait le souffle. « C'est trop dangereux. On doit sortir d'ici. » Les murmures redoublaient. Les éclats de voix de la foule se mélangeaient à des accusations. Des soupçons, mais la voix d'Isabelle transcendait tout. Vous ne comprenez pas. Ce qui est en jeu dépasse tout ce que vous imaginez. Thomas ne savait plus.
Que restait-il de ces certitudes bâties sur des mensonges réconfortants? Claire, à ses côtés, semblait pétrifiée. Elle scrutait Isabelle, cherchant quelque chose, un lien, une connexion qui pourrait changer le cours de tout cela. Une étincelle de mémoire émergeait dans son esprit, une silhouette d'enfance. Vague souvenir d'un autre temps. Et là, soudain, un fracas. Un bruit aigu, une vitre brisée. Les invités hurlèrent, plongés dans le chaos. L'inconnu recula, sidéré. C'était une attaque imprévue. Une ombre surgit, armée d'une rage insoupçonnée, et une main se leva dans un geste désespéré. Puis, le noir. Tout devint noir. Dans cette obscurité soudaine, Thomas sentit une main se glisser dans la sienne, une pression désespérée. « Claire !» murmura fortement. Mais le chaos enveloppait tout. Dans cette nuit sans lumière, une question éclatante résonnait dans son esprit. Qu'était-ce que cette vérité qu'il cherchait à tant prix? Qui, dans cette pièce, était vraiment un ami? La tempête était à ses portes, prête à l'engloutir. La tempête en cours apportait un chaos insupportable, et le noir enveloppant leur monde semblait s'épaissir encore. Thomas, encerclé par l'obscurité, serrait la main de Claire, ressentant la chaleur tremblante de son soutien. Chaque battement de son cœur résonnait dans son esprit, menaçant de briser la tension qui le maintenait en vie. C'est alors qu'un cri, puissant, désespéré, fendit la nuit. Isabelle, la gouvernante, venait de repousser violemment une porte. Ses traits étaient déformés par la panique. « Thomas, attends !» hurla-t-elle, mais sa voix se noya dans le vacarme. Comme une vague, le murmure des convives reprit, leurs visages illuminés par la lumière blafarde des lampes, déformés par l'angoisse. Et c'est là que tout bascula. Un fracas brutal, suivi d'un bruit de verre et de métal qui tomba à terre. Un homme s'effondra, un des invités. Son cœur à lui fit un bond. Qui c'était? Pourquoi cet inconnu se tordait-il de douleur sur le sol? Les regards se portèrent vers l'inconnu qui avait dévoilé ses secrets. Mais lui aussi était pétrifié, sa voix lourde de sens s'étouffant dans le tumulte. Alors qu'il cherchait à s'enfuir, une ombre apparut derrière lui. Claire leva la tête. Son souffle se coupa. C'était le père de Thomas. Duval, le redoutable homme d'affaires, dans toute sa splendeur, mais changé. Plus sombre, plus dangereux. Une lueur mauvaise brillait dans ses yeux. Il tenait une arme, un pistolet, qui scintillait sinistrement dans la lumière vacillante. Le monde autour d'eux se figea. Touché à la famille, Thomas sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Il réalisa alors que l'inconnu était un assassin, que tout cela n'était qu'un morceau d'un vaste puzzle dont il ignorait l'existence. « Non, attends !» cria-t-il, mais ses mots furent avalés par le tumulte. Les ombres se mouvaient comme des spectres autour de lui. Isabelle, se redressant, rencontra le regard de Duval. « C'est toi qui es de trop !» s'écria-t-elle, sa voix élancée, pleine de rage. « Tu as détruit cette famille avec tes mensonges. » Puis tout dégénéra. Dans un mouvement furtif, l'inconnu se rassembla, lançant un coup de feu. La détonation résonna comme un coup de tonnerre, et le sol trembla sous leurs pieds. Claire, vive comme l'éclair, se jeta devant Thomas, le poussant à l'écart. Mais le tir avait déjà fait son œuvre. Un éclat de douleur traversa l'air. Le temps s'arrêta. Thomas se figea, rivé à cet instant. Claire était au sol, victime innocente de cette folie. Duval, désespéré, observait le corps de son enfant sous un angle qu'il n'avait jamais connu. La scène figée était d'une horreur indescriptible. Les convives hurlèrent, cherchant à fuir, mais personne ne bougeait. Thomas, son monde s'écroulant, ressentit un fil de terreur se tisser autour de lui. Pourquoi Claire? Si elle était blessée, sa gorge se serra. Il devait agir. Non, non. Ses mots jaillirent désespérés. Isabelle se précipita vers Claire, le visage blême. « Lève-toi, je t'en prie !» Sa voix, tremblante, ne pouvait étouffer le cri qui montait en elle. Les visages autour se tordaient, leurs émotions se mélangeaient entre confusion et horreur. Ce qu'ils venaient de vivre était un tournant qui marquerait leur vie à jamais. Et dans cette obscurité, une vérité éclatante de secrets chuchotés frappait à la porte. Dans le chaos, la réponse à des questions longtemps refoulées. Qui étaient réellement Thomas et Claire dans tout ça? Se pouvait-il que l'innocence ne soit qu'un masque, prêt à tomber? Une interrogation brûlante dans l'air. Que devenaient les relations quand le sang est? La vérité était en jeu. Qui survivrait à cette tempête? Thomas se tenait là,
le cœur battant la chamade, ses pensées embrumées par la douleur de Claire. Elle était à ses côtés, prostrée au sol, et l'angoisse le paralysait. Duval, implacable, tenait toujours son arme, le regard pétrifiant, mais la pièce était devenue un théâtre d'un chaos indescriptible. Les murmures horrifiés des invités se mêlaient au bruit de leur respiration haletante. Chaque instant était une éternité, un vide insupportable. Isabelle s'était précipitée vers Claire. « Reste avec moi », implora-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Thomas, les yeux rivés sur le visage blême de Claire, ressentit une douleur sourde, un poids écrasant sur sa poitrine. Que se passait-il? Les visages autour d'eux étaient oscillants. Certains pleuraient, d'autres cherchaient une issue. Les rumeurs devenaient insoutenables. Un nouveau cri retentit, une trahison inattendue. Une ombre furtive s'approcha de Duval, une silhouette familière, émergeant de la foule. C'était Maxime, l'un des associés de son père, un homme de confiance. Mais ce qu'il fit ensuite stupéfia tous. D'un mouvement brusque, il bondit sur Duval, lui attrapant le bras en un geste explicite de mépris. Cessez ça. Les convives s'éloignèrent, paralysés par la scène. Maxime, furieux, sembla faire face à un géant. Vous détruisez tout, Duval. Pourquoi au final? La voix de l'associé résonnait comme un coup de feu. Dans la pièce, poussant l'assemblée au bord de la panique, Thomas, choqué, regardait du haut de ses lunettes noires. Tout s'enchaînait si vite. Le cœur de Claire saignait sur le sol, une ombre de vie désespérée. Qui balance allait casser le fil tendu de cette tragédie. Mais ce qui devait être une dispute normale, une confrontation intime, devint croche-pied d'une révélation. Alors que Maxime luttait pour prendre le contrôle de l'arme, il y eut une détonation, tonneau, et le bruit de la balle perça le silence, emportant avec lui l'instant d'une vie. Mais ce n'était pas là que le choc se produisit. Thomas parvint enfin à ouvrir la bouche. « Faire, Maxime » demanda-t-il, la voix tremblante de stupeur. Mais la question était restée sans réponse. Duval, chaotique, se débattait contre Maxime. Mais ce qui se produisit ensuite fut inattendu. Un éclat de lumière, presque miraculeux, émergea de l'autre côté de la pièce, projeté par une figure qui revenait. C'était Élise, sa mère. Une apparition incroyable, brûlante de révolte. « Arrêtez, vous n'avez aucune idée de la vérité !» cria-t-elle, luttant contre les murmures de dégoût et les regards incrédules. Une surprise totale. Thomas, candidat à la révélation, avait été mis à jour. Elle était là, en chair et en os, se tenant au milieu de ce chaos. « Maman ?» Le cri émergea, tel un écho désespéré. Pouvait-elle vraiment être en vie? La douleur, la perte, chaque souvenir douloureux ne devenait que poussière au moment où son regard croisa celui de Thomas. Duval, décontenancé, chancela. Les visages des invités se transformèrent en masques de confusion, l'horreur se mêlant à une incompréhension grotesque. Quelle était cette réalité qui s'effondrait devant eux? Élise, à peine capable de contenir son indignation, fit un pas en avant. « Je sais qui vous êtes vraiment, Thomas, et je suis désolé. » Ces mots frappèrent comme un coup de poing. Vous n'êtes pas qui vous croyez. Tout est un mensonge conçu par Duval. Un frisson collectif parcourut la salle. L'inconnu résonnait dans l'air à chaque syllabe d'Élise, un secret dévastateur caché sous des couches de tromperie. Et Thomas, en proie à un tourbillon d'émotions, sentit que sa vie s'écroulait. Qui était-il réellement? Qu'était-ce que ce passé qu'il pensait connu? Avant qu'il puisse poser la question, un autre bruit retentit, une porte défoncée. La tension était à son comble. Pendant que l'attention se détournait de la scène centrale, une autre silhouette se profila. C'était la femme de ménage. Claire, son visage une palette de douleurs dévastatrices, s'assombrit à vue d'œil. Ne cessez jamais de chercher la vérité, Thomas. Elle peut briser des chaînes, mais elle peut aussi dévorer ceux qui croisent son chemin. La pièce ne fit qu'un frémissement. Les mots de Claire résonnaient dans le silence quasi palpable, enveloppant tout comme un drame royal. Qui était vraiment la femme de ménage? Quel secret encore dissimulé, entouré de mystères? Et surtout, quel chemin les conduirait, vers la lumière ou l'obscurité? Une chose était sûre. Chaque visage entourant Thomas cachait une vérité, prête à exploser. Les alliances se réécrivaient. Les loyautés se tordaient, et dans la frénésie de cette confrontation,
La question ultime tournoyait. Qui, au final, était du côté de la vérité? Et qui ferait tout pour la détruire? La salle était un tourbillon d'émotions. Une tempête inattendue d'angoisse et de confusion. Thomas regardait sa mère, Élise, émergeant de l'ombre comme un spectre. Mais chaque mot qu'elle prononçait semblait creuser un plus grand trou dans son cœur. « Maman », murmura-t-il, une vague de soulagement mêlée d'effroi. Tout autour, le chaos s'intensifiait. Des cris, des murmures, le tumulte d'un monde qui s'effondrait. Élise avait le visage tendu. « Thomas, il faut que je te parle, que nous parlions tous. » Ces mots étaient pleins de tension. Les yeux de Duval, son père, s'illuminaient d'une fureur sourde. Il ne pouvait pas laisser cela passer. « Reste à ta place, Élise. Tu n'es pas la bienvenue ici. » Son ton était brusque, mais rien ne pouvait arrêter la détermination de celle qui avait été muette si longtemps. « Je suis ici pour dire la vérité, » s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un tambour, provoquant un silence presque palpable. Les invités, captivés par ce nouveau rebondissement, restèrent figés. Thomas, partagé entre la peur et l'espoir, lui demanda « Que sais-tu de notre famille? Que se passe-t-il réellement ?» Alors qu'Élise s'apprêtait à parler, un bruit fracassant résonna à l'entrée. Une porte se fit exploser et un homme masqué surgit, brandissant une arme. La salle bascula dans le chaos, des cris s'élevèrent et les gens se poussèrent les uns contre les autres dans une course effrénée. Le visage d'Élise devint blême. « Non, pas maintenant !» cria-t-elle. Mais c'était déjà trop tard. L'intrus, visiblement déterminé à semer la terreur, braqua une arme. Tout le monde au sol, personne ne bouge. Les visages blêmes, les corps tremblants s'exécutèrent. Thomas, pétrifié, se figea en arrière, ses pensées courant à toute vitesse. Ce n'était pas juste un braquage. Non, il savait que cela allait plus loin. L'inconnu ne semblait pas là pour l'argent. Et alors, dans ce spectacle de terreur, quelque chose s'illumina. Une lueur, féroce, dans le regard de Duval. Il se tourna vers Élise, un rictus mauvais sur le visage. « Tu pensais vraiment que tu pouvais revenir dans notre vie? Après tout ce que tu as fait ?» Les mots de Duval étaient des fléaux, chaque syllabe une claque à la réalité. Élise blêmit, réalisant que son passé la rattrapait. Et soudain, dans un mouvement instantané, l'homme masqué se tourna vers Duval, braquant son arme sur lui. « Tu as détruit ma vie. Maintenant, c'est ton tour. » Tout s'accéléra. Thomas sentit un frisson le parcourir, un lien profond qu'il n'arrivait pas à saisir. Qui était cet homme? Pourquoi sa colère était-elle dirigée vers son père? Les convives tentaient de trouver un refuge, mais au cœur du chaos, les yeux de Thomas rencontrèrent ceux de l'intrus. Et dans cette fraction de seconde, il comprit. Ce n'était pas un hasard. C'était un lien. L'inconnu n'était pas un simple voleur, mais un passé oublié qui revenait demander justice. « Tu es... Marc ?» balbutia Thomas, la voix nouée. L'homme masqué retint son souffle, surpris. « Comment sais-tu mon nom ?» Sa réaction paralysa la pièce entière. Mais tout tournait si vite. L'arme dans la main de l'inconnu tremblait, et le regard de Thomas s'accrocha au visage de sa mère. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'il était en vie. » La révélation coupa le souffle à tout le monde autour d'eux. Élise était figée. « Je voulais te protéger, Thomas, je voulais. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, un coup de feu éclata. La lumière sembla se tordre, et un cri retentissant s'éleva, engloutissant la pièce dans un silence suffocant. Qu'était-ce? Qui était touché? Les invités se figèrent, le cœur battant au rythme de l'angoisse. Qui dans cette pièce avait été frappé? L'obscurité s'intensifiait autour de Thomas. Les relations se brisaient, des secrets se dévoilaient, et au milieu de tout cela, une question restait en suspens. Qui portait le poids du passé, et jusqu'où était-il prêt à aller pour découvrir la lumière? Le fracas du coup de feu résonnait encore dans l'air, engourdissant Thomas. Tout était devenu flou, comme si le temps s'était arrêté. Une explosion de cris, des silhouettes fuyant dans toutes les directions. Il se tenait là, immobile, le cœur battant la chamade. Qui avait été touché? Était-ce clair? Son regard se plongeait dans le chaos, et là, au sol, il aperçut une silhouette. Claire, inanimée, le visage blême. Non, non, s'il te plaît. Le désespoir le saisit. Il voulait hurler, mais aucun son ne sortait. Élise, sa mère, était à ses côtés, blême. Maxime, l'associé de son père, se tenait toujours face à Duval, l'arme braquée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» s'écria Maxime, son visage tordu de colère.
Duval, à l'autre bout, ne disait rien, son regard fixant le sol, comme si le monde s'effondrait autour de lui. Le silence était palpitant, et puis, un cri strident. Une femme de la foule s'écroula, poignardée par un autre inconnu. Tous les regards se tournèrent vers cet autre intrus. Un homme grand, masqué, au mouvement rapide. Il avait quelque chose de menaçant. « Je viens pour la vérité », s'écria-t-il, la voix fiévreuse. C'était l'ombre d'un passé oublié qui se dressait à nouveau. Les murmures de la foule s'intensifièrent. « Qui est ce type? Qu'est-ce qu'il veut ?» Les phrases se succédaient, entrecoupées de cris et de chuchotements. Thomas, se battant contre son anxiété, était atterré. Tout ce qu'il pensait savoir était en train de s'effondrer. « Claire, reste avec moi !» cria-t-il, se précipitant vers elle. Ses mains tremblaient alors qu'il prenait son visage entre ses paumes, cherchant une pulsation, un signe de vie. Élise, figée, regardait autour d'elle. « Thomas, il faut qu'on sorte d'ici. » Mais elle n'avait pas vu l'homme masqué avancer. « Laissez-le-moi !» s'exclama-t-elle. « C'est moi qu'il veut. » Cette déclaration fit frémir l'assistance, tandis que la tension atteignait des sommets. Qui était cette femme? Que savait-elle? Le désespoir dans la voix d'Élise était palpable. Thomas, suspicieux, la fusillait du regard. « Maman, qu'est-ce que tu dis? » Il sait pourquoi je suis parti, pourquoi je n'ai jamais pu revenir. Chaque mot s'écoulait de sa bouche comme des larmes. Il fallait que Thomas comprenne. L'intrus, soudain, leva les bras. « Je ne suis pas ici pour blesser. Je suis ici pour vous libérer, pour vous montrer la vérité que vous n'avez jamais connue. Thomas, écoute-moi. » Thomas, le cœur au bord du gouffre, ne savait plus quoi croire. Était cet homme vraiment un messager ou un manipulateur? La pièce vibrait de l'angoisse collective. Les regards s'échangeaient, chaque visage révélant un mélange de crainte et d'excitation. Duval, tremblant, s'enrichissait d'une nouvelle colère. « Ne les écoute pas !» hurla-t-il. Mais son autorité semblait vaciller. Une femme de la foule, visiblement mal vérité flottant dans l'air. Et soudain, dans le chaos, l'inconnu leva sa main, dévoilant un objet. Une photo, usée par le temps. « Voici la clé de votre histoire. » Thomas s'approcha lentement, le cœur battant. Il saisit la photo. Et là, gravé dans l'image, il reconnut un visage familier, celui de son père. Mais à côté, une femme, radieuse, qu'il n'avait jamais vue. Son cœur se serra. « Qui est-elle » demanda-t-il, mais un écho de mémoire se rassembla autour de lui. « Ta mère, Thomas, jeune mère. » Un silence glaçant. Le sol se dérobait sous ses pieds. Ses certitudes avaient volé en éclats. Une vérité s'imposait brutalement. Une vérité sur sa mère, mais aussi sur qui il était devenu. L'inconnu continua son ton presque solennel. « Si tu veux vraiment savoir qui tu es, regarde autour de toi. Les mensonges ont des racines profondes. » Un sentiment de vertige le submergeait, et face à cet retournement brutal, Thomas réalisait que tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie n'était qu'un mirage. « Qu'est-ce que ça signifie » murmura-t-il, une angoisse sourde l'envahissant, et là, le cri d'une nouvelle ombre dans la pièce. « Vous ne devriez pas être ici. » Tout s'effondra dans un second fracas. Le meilleur témoin de son passé se tenait devant lui. Était-ce la vérité qu'il cherchait, ou seulement l'ombre d'un destin qu'il devait fuir? Tracas du coup de feu résonnait encore dans l'air, engourdissant Thomas. Tout semblait flou, comme si le temps s'était arrêté. Une explosion de cris, des silhouettes fuyant dans toutes les directions. Il se tenait là, immobile, le cœur battant la chamade. Qui avait été touché? Était-ce Claire? Son regard se plongeait dans le chaos, et là, au sol, il aperçut une silhouette. Claire, inanimée, le visage blême. Non, non, s'il te plaît. Le désespoir le saisit. Il voulait hurler, mais aucun son ne sortait. Élise, sa mère, était à ses côtés, blême. Maxime, l'associé de son père, se tenait toujours face à Duval, l'arme braquée. « Qu'est-ce que tu as fait » s'écria Maxime, son visage tordu de colère. Duval, à l'autre bout, ne disait rien, son regard fixant le sol, comme si le monde s'effondrait autour de lui. Le silence était lourd. Et puis, un cri strident. Une femme de la foule s'écroula, poignardée par un autre inconnu. Tous les regards se tournèrent vers cet autre intrus. Un homme grand, masqué, au mouvement rapide. Il avait quelque chose de menaçant. « Je viens pour la vérité !» s'écria-t-il, sa voix fiévreuse. C'était l'ombre d'un passé oublié qui se dressait à nouveau. Les murmures de la foule s'intensifièrent. « Qui est ce type »
Qu'est-ce qu'il veut? Les phrases se succédaient, entrecoupées de cris et de chuchotements. Thomas, se battant contre son anxiété, était atterré. Tout ce qu'il pensait savoir était en train de s'effondrer. « Claire, reste avec moi !» cria-t-il, se précipitant vers elle. Ses mains tremblaient alors qu'il prenait son visage entre ses paumes, cherchant une pulsation, un signe de vie. Élise, figée, regardait autour d'elle. « Thomas, il faut qu'on sorte d'ici. » Mais elle n'avait pas vu l'homme masqué avancer. « Laissez-le-moi !» s'exclama-t-elle. « C'est moi qu'il veut. » Cette déclaration fit frémir l'assistance, tandis que la tension atteignait des sommets. Qui était cette femme? Que savait-elle? Le désespoir dans la voix d'Élise était palpable. Thomas, suspicieux, la fusillait du regard. « Maman, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il sait? Il sait pourquoi je suis parti. Pourquoi je n'ai jamais pu revenir. » Chaque mot s'écoulait de sa bouche comme des larmes. Il fallait que Thomas comprenne. L'intrus, soudain, leva les bras. « Je ne suis pas ici pour blesser. Je suis ici pour vous libérer, pour vous montrer la vérité que vous n'avez jamais connue. Thomas, écoute-moi. » Thomas, le cœur au bord du gouffre, ne savait plus quoi croire. Était cet homme vraiment un messager ou un manipulateur? La pièce vibrait de l'angoisse collective. Les regards s'échangeaient, chaque visage révélant un mélange de crainte et d'excitation. Duval, tremblant, s'enrichissait d'une nouvelle colère. « Ne les écoute pas !» hurla-t-il, mais son autorité semblait vaciller. Une femme de la foule, visiblement mal à l'aise, s'avança. « Il dit vrai, je le sais. » Les murmures recommencèrent. Les yeux braqués sur l'intrus, un secret semblait se dévoiler. Un fragment de vérité flottant dans l'air. Et soudain, dans le chaos, l'inconnu leva sa main, dévoilant un objet. Une photo, usée par le temps. « Voici la clé de votre histoire. » Thomas s'approcha lentement, le cœur battant. Il saisit la photo, et là, gravé dans l'image, il reconnut un visage familier, celui de son père. Mais à côté, une femme, radieuse, qu'il n'avait jamais vue. Son cœur se serra. « Qui est-elle » demanda-t-il, mais un écho de mémoire se assembla autour de lui. « Ta mère, Thomas, jeune mère, » un silence glaçant. Le sol se dérobait sous ses pieds. Ses certitudes avaient volé en éclats. Une vérité s'imposait brutalement. Une vérité sur sa mère, mais aussi sur qui il était devenu. L'inconnu continua, son ton presque solennel. « Si tu veux vraiment savoir qui tu es, regarde autour de toi. Les mensonges ont des racines profondes. » Un sentiment de vertige le submergeait. « Je suis ici pour la vérité, pour révéler ce qui se cache dans l'ombre depuis des années. » Il se tourna vers Duval, son regard chargé de défis. « Tu as caché bien des choses, n'est-ce pas ?» Duval, son visage blême, se raidit. Thomas sentit quelque chose changer, quelque chose d'effroyable. Dans un instant de tension, tout bascula. Duval, dans un ultime acte de désespoir, se retourna vers l'intrus. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» hurla-t-il. Et dans un mouvement fulgurant, il se déchargea de son arme. La balle fusa, fendit l'air. Le cri d'Élise éclata comme un verre brisé. Non, tout devint un flou. Thomas ferma les yeux à cet instant précis. Le chaos explosa autour de lui. Cris, mouvements désespérés. Quand il les rouvrit, le monde avait changé. Les silhouettes autour de lui tourbillonnaient, mais l'intrus s'écroula au sol, le corps inerte, une mare de sang s'étalant comme un lourd. Tableau de désespoir. En pleine confusion, Thomas comprit. Ce n'était pas une simple confrontation, mais un massacre par ricochet. L'intrus avait glissé quelque chose dans les mains de Thomas dans sa chute. Une clé qui brillait dans le sang du passé. Il la retourna doucement. Son cœur s'emballa. Une inscription, gravée avec soin. « La vérité est un fardeau que tu dois porter, mon fils. » Tout lui sembla s'effondrer autour de lui. « Mon fils ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Les regards se portèrent sur Thomas, hésitants et pleins de questions. Sa mère, Duval, la foule. Les secrets s'amoncelèrent comme des nuages orageux, prêts à éclater sur leur vie. Un nouveau mystère, une nouvelle vérité, qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. L'inconnu à terre, le corps inerte et bleu siphonnait l'air de la pièce. Une marée de murmures envahissait l'assemblée. Thomas serrait la clé, l'inscription brûlant ses phalanges. Chaque seconde semblait un éclat de tonnerre, dévastateur, à l'intérieur de lui. « Mon fils !» Ces mots résonnaient. Qui était cet homme? Les convives s'agglutinaient, les visages blêmes, l'angoisse palpable. Regardez. La photo. Est-ce vrai? C'est vrai? Chuchotait un homme, écarquillant les yeux.
Maxime, toujours aux prises avec Duval, scrutait autour de lui, mais son regard trahissait déjà sa méfiance. « Ce sont des mensonges !» s'exclama-t-il, la voix crispée, mais les doutes se mêlaient à l'obscurité de l'esprit de Thomas. Delphine, la voisine de la famille, avait bondi, le visage blanchi par le choc. « Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?» Elle s'avança, tremblant de peur. « N'ayez pas peur, je sais ce que vous avez fait !» cria-t-elle, pointant Duval. Mais ce dernier, figé, le regard fou, ne savait plus si sa colère ou sa peur l'animait. Le corps de l'inconnu s'affaissait dans une mare rouge et il se passait quelque chose d'étrange. Thomas ressentit une chaleur dans sa main. La clé faisait vibrer une chaleur dans sa paume. Les yeux de Claire, toujours au sol, s'ornaient de douleur. Qu'adviendrait-il si elle ne se relevait pas? « Claire !» hurla-t-il. Mais c'est alors qu'une voix s'éleva, claire comme de l'eau de roche. « Thomas, ne la touche pas !» C'était Élise, sa mère, mais un tremblement parcourut la pièce. C'était peut-être un ordre. Son regard remplaçait une panique que l'on pouvait toucher. C'est un piège, c'est tout un jeu. Elle avait fait un pas vers son fils, mais Duval, dans un dernier geste d'exaltation désespérée, s'interposa, son visage déformé par la rage. « Get back !» hurla-t-il. Et là, tout bascula à nouveau. Un bruit de verre qui se brise. Une fenêtre éclata. Thomas tourna la tête, l'esprit en tourbillon, mais la direction de l'inconnu le captivait. Une nouvelle silhouette. En jaillit une apparition fantomatique qui s'immisçait dans ce tourbillon chaotique. Une femme au long manteau noir. « Il faut partir, Thomas !» cria-t-elle, se frayant un chemin parmi la foule dense. Il l'avait déjà vue. Qui était-elle? D'un coup d'œil, il reconnut la gouvernante qui avait disparu tant d'années plus tôt. « Cécile, vociféra-t-il. Comment es-tu ici ?» Le temps d'un battement de cœur, l'adrénaline le transporta, le poussant à l'approcher. L'inquiétude dans les yeux de Cécile s'intensifia, tandis qu'un sourire affleurait sur son visage. La clé que tu tiens, elle n'est pas juste un symbole. Elle ouvre quelque chose de grand. Quelque chose que le monde entier tente de cacher. Thomas, son cœur battant, la regardait sans comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Les murmures autour d'eux se transformaient en clameurs et en jugements. Maxime s'approcha, s'interrogeant sur les mots de Cécile. « Tu es un secret, quelque chose que nous avons tous oublié. » Mais soudain, un bruit assourdissant. Un autre coup de feu retentit, cette fois-ci venant d'un autre côté. Une autre silhouette. C'était l'inconnu qui avait été abattu au sol, se levant. Tout à coup, il était d'un coup debout, son regard haineux. « Personne ne quittera cette pièce tant que tout ne sera pas révélé, » fit-il, se touchant la blessure qui ne saignait plus. Ses yeux brillaient, d'une lueur inquiétante, comme s'il était animé par un pouvoir inconnu. La clé dans la main de Thomas vibrait, comme une batterie à pleine charge. « Son âme, elle te veut », chuchota Cécile. « Entrer dans le passé, c'est un risque que tu dois prendre. » Un éclat de lumière éblouissant émergea de direction de ce corps qui semblait revenir à la vie. Thomas s'approcha un peu plus, son cœur battant de peur et d'anxiété, alors qu'il s'élevait, flottant comme un fantôme. « C'est ce que tu devais savoir. » L'instant s'étira comme une toile à l'infini. L'âme du disparu s'était levée, et, alors que la pièce était figée dans l'horreur, Thomas comprit un instant qu'il n'y avait pas de retour possible. L'inconnu tenait désormais le flot de leur vérité sur ses épaules, et dans une pulsion dévastatrice, il fit un pas, faisant face à la vérité que chacun avait tenté de cacher. La pièce explosa alors, une lumière aveuglante englobant tout comme un cyclone. Et dans cette explosion de couleurs et de cris, la dernière question se tâtait dans l'air. Qui était vraiment Thomas Duval? La tempête s'était calmée, mais le souffle des événements passés continuait de résonner dans l'air électrique de la pièce. Thomas, la clé encore en main, fixait le corps inanimé de l'inconnu, comme si chaque battement de son propre cœur tentait de percer le brouillard de confusion qui l'entourait. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible, étranglée par l'émotion. Élise, sa mère, avançait, le visage blême. « C'est le moment de tout découvrir, mon chéri, » dit-elle, tremblante. Les invités, figés par l'horreur, échangeaient des regards inquiets, perdus dans les méandres d'une vérité qui menaçait d'éclater. Thomas se détourna de la dépouille, ses yeux cherchant ceux de Claire, allongée au sol. « Claire, s'il te plaît » chuchota-t-il, désespéré. Il se précipita vers elle, sa main frisson touchant son visage. Elle respirait faiblement. «
Ses yeux miroitaient d'une lueur déjà lointaine. « Reste avec moi, implora-t-il, la panique tordant son ventre. À quelques pas, Duval, le père, était devenu une ombre, balançant entre la peur et la furie. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je vous protégeais, cria-t-il, mais cela ne faisait qu'attiser le feu des murmures dans la pièce. En détruisant tout autour de vous, tu as créé un chaos ingérable, rétorqua Maxime, s'interposant entre Élise et Duval comme un rempart. Il est temps de faire face à la vérité. La bombe d'émotions et de secrets qui avait été refoulée pendant tant d'années explosait désormais au grand jour. « Tout ça, c'est ta faute !» hurla Thomas, les larmes aux yeux. « Si tu n'avais pas menti, aucune de ces horreurs ne serait arrivée. » Une lumière vive jaillit à travers la pièce, inondant chaque recoin de révélations. Les secrets ont des effets dévastateurs, mais leurs conséquences peuvent aussi devenir des leçons, murmura Cécile, la gouvernante, son regard plein de sagesse. Elle avança, balayant le sang devenu gelé sur le sol, comme si, par son geste, elle pouvait effacer les douleurs du passé. Thomas se leva, serrant la clé dans sa main. « Il est temps d'arrêter ce jeu !» s'écria-t-il, élevant sa voix au-dessus du brouhaha. « Je suis fatigué de vivre dans l'ombre des mensonges. » Il s'adressa à ses parents, l'intensité de son regard les transperçant. « Nous avons tous des voix, et nous devons nous en servir. Maman, dis-moi tout maintenant. Pourquoi es-tu partie? Qui était cette femme sur la photo ?» Élise soupira, un mélange de tristesse et de détermination sur le visage. « Elle était ma sœur, Thomas, ta tante, et c'est sa mort qui a plongé notre famille dans ce chaos. Tout a commencé là, lâcha-t-elle, chaque mot une lame de vérité. » Les visages autour d'eux se décomposaient. « Tout cela pour un secret ?» demanda Maxime, les yeux élargis. Duval, les mâchoires serrées, était maintenant un reflet de l'homme brisé qu'il avait toujours été. Parfois les vérités sont trop lourdes à porter. Avec lenteur, Claire acquiesça, se redressant légèrement. « Nous devons nous libérer de ça, » murmura-t-elle, le regard fixé sur Thomas. Tamara, la vérité pourrait être notre seule chance de guérison. Une onde de calme parcourut la pièce, et les tensions commencèrent à s'apaiser. Thomas se leva, la clé toujours dans sa main, le symbole de leur avenir. « Il n'est jamais trop tard », déclara-t-il, une note d'espoir dans sa voix. « Ensemble, nous pouvons reconstruire. » Les regards se croisèrent, et dans ce moment de connexion, une promesse se faisait jour. Chacun avait eu son lot de douleurs, mais il y avait aussi l'espoir d'un renouveau. Cela marquait le début d'une nouvelle ère. Alors que le silence s'installait, comme une respiration qu'on retenait, Thomas ajouta « Nous allons avancer, main dans la main. Plus de secrets, plus de mensonges. » Et alors que l'approbation résonnait dans la salle, il regarda Claire, le cœur plein de gratitude. Ils allaient se battre pour une vérité, ensemble. Écoute, amis, si vous avez aimé cette histoire, t'abonner immédiatement à la chaîne est la première chose à faire pour ne rien manquer des prochaines aventures extraordinaires qui arrivent. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et aider d'autres à découvrir cette saga incroyable, partage ce récit avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. N'attends pas une seconde de plus et déverse tes pensées et théories sur la fin dans les commentaires ci-dessous. Ta voix compte énormément ici.